On va se regarder comme ça pendant 1 minute et 30 secondes sans rien dire. Imaginez si vous deviez faire l'exercice, comment vous vous sentiriez. Imaginez. Cet exercice, je l'ai fait 700 fois, peut-être même 800 fois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il change totalement le rapport avec le regard des autres. 2 types de réactions quand on fait cet exercice. Premier type de réaction, oh là là, c'était gênant, c'était long, j'ai pas l'habitude et c'était bizarre. Donc j'ai pas été à l'aise, d'ailleurs j'ai rigolé parce qu'il y avait de la gêne et puis j'ai essayé de penser à autre chose, j'étais ailleurs. Et puis vous avez un autre type de réaction, ah bah c'est intéressant, je me suis intéressé à ce que je voyais, il y avait Mélanie qui était face à moi et puis j'ai regardé ses yeux, la forme du visage et je me suis demandé ce qu'elle a fait de sa journée. Pendant cet exercice, vous vous en doutez, vous êtes exposé au regard de l'autre avec une intensité telle qu'on le voit, ce regard de l'autre. Première réaction, je suis gêné, je ne suis pas à l'aise. Et si je suis gêné et que je ne suis pas à l'aise, généralement c'est parce que je me suis senti regardé. Je ne me suis pas intéressé à ce à quoi je faisais face, mais je me suis intéressé au regard que l'autre posait sur moi. Et donc je me suis senti regardé et je me suis demandé ce qu'il ou elle a pensé de moi, qu'est-ce qu'il s'est dit, est-ce qu'il a vu que j'étais mal à l'aise, est-ce qu'il a vu que j'étais gêné, dit autrement, j'étais regardé. Et puis, deuxième façon de faire l'exercice, j'oublie que je suis regardé. Pourquoi? Parce que c'est moi qui regarde. Je m'intéresse à ce que je vois, je m'intéresse à un regard, à une forme de visage, peut-être même plus qu'un regard, à des yeux. Et donc j'oublie que je suis regardé. Pour être à l'aise, quand vous êtes face au regard des autres, je vous invite à vous rappeler de ceci, vous n'êtes pas regardé, c'est vous qui regardez. Vous êtes au musée, et quand je suis au musée, je regarde des tableaux. Je ne regarde pas des miroirs. Je ne m'intéresse pas à ce à quoi mon public s'intéresse, c'est-à-dire à moi-même, sinon on est 2 à me regarder, vous voyez? Il y a à la fois la personne qui me regarde et moi qui la regarde me regarder. Donc on est 2 à me regarder. Et ça, c'est le pire écueil dans lequel on peut tomber quand on prend la parole en public. Vous n'êtes pas regardé, c'est vous qui regardez. Ne vous intéressez pas à ce à quoi le public s'intéresse, c'est-à-dire à vous-même. Intéressez-vous à eux. Vous avez le droit d'être le centre de l'attention. Il peut y avoir beaucoup de gens qui vous regardent, c'est vrai. Mais vous ne devez jamais être le centre de votre attention. Ce n'est pas parce que tout le monde vous regarde que vous devez vous regarder également. Donc il peut y avoir 50 personnes face à vous, 100, 200, 50 000. 50 000 personnes vous regardent, vous regardez 50 000 personnes. Vous pouvez être le centre de l'attention, mais vous ne devez pas tomber dans le piège qui consiste à devenir le centre de son attention. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Cette phrase change totalement le rapport qu'on a avec l'exercice de la prise de parole. On commence donc cette nouvelle semaine avec une astuce qui me parle et qui, j'en suis sûr, vous parle. Répétez-vous ça, je veux ancrer ça à un niveau inconscient, automatique, tous les jours. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Et je vous assure que si vous pensez à ça tous les jours, vous serez beaucoup plus à l'aise avec le regard de l'autre, mais aussi avec l'exercice de la prise de parole en public. Donc cette semaine, on y pense, on ne lâche rien. On se retrouve demain, bien sûr, et on continuera de parler de gestion du stress pour se restructurer mentalement et être à l'aise en toutes circonstances dans vos prises de parole en public.